encore. Allô, bonsoir, à quel honneur? Oui, c'est Odile de nouveau. D'accord. Bonsoir, Odile, On comment a pris un allez-vous? abonnement. Bon, écoutez, Oui. j'ai pas mal de choses encore aujourd'hui. Je vais commencer par Jean-Philippe. Il a une nouvelle entreprise de transport par le biais d'un collègue. Cette entreprise-là s'appellerait Williamson. Est-ce que cette entreprise-là serait un petit peu mieux que ce que je vous ai parlé hier? Faut voir par rapport au terme du contrat de ce qu'il propose, parce que moi, c'est pas plus valable que ce qu'il est actuellement. D'accord. Parce qu'ils disent que des fois, ils proposent un véhicule de service. Oui, c'est le cas. Oui. Mais en termes de salaire, C'est pas mieux, hein. c'est pas mieux. Et en termes de fatigue, C'est peut-être là que ça risque d'être meilleur. oui. Parce que là, je sais pas à quelle heure il s'est levé la nuit dernière, mais c'est souvent minuit, 2 heures, 3 heures. Hier, quand je l'ai eu après vous, il était quoi, 18 heures, il savait pas ce qu'il allait faire. Oui. Ah bah, c'est pas des métiers faciles, hein. Non, tout à fait. Mais l'agroalimentaire, il est quand même assez... Ce qui l'ennuie, en gros, c'est que le travail est très difficile, mais il a 90 km aller-retour chaque jour pour aller prendre son camion, en plus. Donc la raison est que s'il a déjà moins de kilomètres aller-retour pour aller récupérer son camion, c'est mieux. Oui. S'il a moins de frais aussi, parce qu'apparemment ce serait un véhicule de service et aux frais de l'entreprise. Ouais, ça fait des avantages sur la paye alors. Alors voilà, lui, il dit c'est un collègue qui m'a dit ça, maintenant on reste à savoir si c'est du vrai, quoi. Oui, après il faut aller voir sur place et passer un entretien. Oui, il peut aller discuter de toute façon. De toute façon, oui. Mais en question de frais de déplacement, il en aurait moins. Bah, le truc, c'est que les notes de frais seront défalquées par l'entreprise, donc forcément, ça lui fera moins au final. Au final, c'est de l'argent en plus qu'il retrouvera sur sa fiche de paye. C'est pas lui qui paiera l'assurance, l'entretien, ni le carburant. Voilà, oui. Mais question fatigue, parce que là, je vais pas vous dire, mais il est à plus de 200 heures par mois. J'ai pas son bulletin de salaire sous les yeux. Je crois que oui, il arrive à 195-200, puisque je sais plus combien il a de RCR. Bah oui, mais ça reste des métiers où c'est à flux tendu au moment des récoltes, et puis en fait c'est un métier qui est beaucoup plus saisonnier quand on est dans l'agroalimentaire. Oui, mais bon, le souci c'est que honnêtement, ce qui le fatigue le plus, c'est de reprendre sa voiture quand il fait l'après-midi à 11h du soir, ou le matin quand il part à 2h du matin, il a plus de 45 km à faire, quoi. Oui. Ouais, mais là où il vise, c'est plus proche de chez lui apparemment. Guère mieux. Ouais. Simplement l'avantage des frais, parce qu'il en aura ras-le-bol un petit peu d'emplir le récipient, le réservoir du véhicule. Bah, vu le prix aujourd'hui, c'est à peu près normal. Ouais, alors donc, sur le plan impôt, il n'y a que 40 km qui sont comptés par jour, alors qu'il en fait 90. Donc autant qu'il passe par là, s'il propose un véhicule aux frais de la société, pourquoi pas? Oui, ça vaut le coup qu'il aille discuter. Oui. On va poser la question à l'envers. Finalement, quand il arrivera en fin de mois, est-ce que dans ses poches, il en aura un peu plus qu'aujourd'hui? Oui. C'est la question qui est la plus simple, finalement. Bah oui. Bah oui, ça fait quand même une économie. Il y a une économie dans les déplacements. En salaire, c'est pas mieux, mais en déplacement, c'est mieux. Bah, forcément, il se retrouve avec les poches un peu plus pleines quand il reçoit sa fiche de paye, vu que les frais de déplacement sont pris en compte par la société. Bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, visiter mon site christophejarod.com, vous inscrire pour une voyance gratuite via le mail ou encore nous faire un don. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Maintenant, il y a aussi des frais de déplacement, d'indemnité de repas ou des choses comme ça. Est-ce que
je pose la question parce qu'il y a des drôles de différences par rapport à ça, parce qu'il faut que je vous précise que c'est un métier que j'ai effectué à mon compte pendant 15 ans. Donc, on connaît un petit peu tout ça. Et les frais de route, les frais de déplacement, les indemnités petit déjeuner ou repas, est-ce que c'est meilleur? C'est pas meilleur. C'est pas meilleur, d'accord. Non, ils sont dans le barème courant, quoi. Oui. Ouais, mais le gros avantage, je pense, c'est que s'ils prennent en compte, en gros, qu'ils lui prêtent un véhicule de société, c'est sûr que là-dessus, il va pouvoir se faire plaisir. Voilà, c'est juste là qu'il va y gagner par le fait. Bah, ça dépend, vu qu'il y a 50 km par jour, je dirais, 50, ça fait son aller-retour à peu près, il gagnerait quoi, 200, 300 euros par mois. Attendez, je vais, oui, faut que je fasse comme ça. Ah, moi, je l'ai fait à la louche, hein. Oui, non, mais je vais savoir tout de suite. Bon, bah écoutez, déjà, on va voir ça. Oui. Maintenant, il y a un autre truc que je fais tout de suite, les kilométrages, parce que sinon, je vais vous dire des bêtises. Tant pis si ça fait 1 minute à calculer, ça en vaut le coup. Non, l'entreprise est un petit peu plus loin qu'il est actuellement. Parce que là, il en aurait 45 et apparemment, ça en donne 54 sur Mappy. Oui, mais si tout est pris en charge par la société au niveau de ses déplacements, il est tranquille là-dessus. Oui, et puis peut-être qu'il partirait pour 2 jours, pas revenir comme ça à pas d'heure, parce que finalement, il vit à pas d'heure. Il faut pas oublier que demain matin, il va se lever à 2h du matin et puis il roule un samedi sur 2, quoi. C'est la saison du maïs ou du blé? Je sais plus. Tout le temps, c'est l'agroalimentaire. D'accord. Il roule pour les Leclerc. Ah, d'accord. D'accord. Mais que ce soit les Leclerc, que ce soit les Hyper-U, les Intermarchés, tous ceux qui font l'alimentaire, c'est des erreurs de fou. Oui. Simplement, le problème c'est que là où il n'y a aucune organisation. S'il n'avait pas 1 heure avant pour organiser et charger son camion, il ferait encore plus d'heures, il aurait du temps perdu. C'est un manque d'organisation. Oui. Mais pour ça, le truc, c'est forcément, s'il y a quelque chose qui est bien carré par rapport à ce qu'il a là, forcément qu'il aura de la tranquillité d'esprit en plus. Oui. Bon, alors vu pour ça, je vais lui dire. Donc le mieux, pour être sûr, il faut qu'il aille voir avec l'entreprise et puis discuter les pour et les contre. C'est à lui de négocier son contrat aussi. Oui, voilà. Maintenant, j'ai écrit ce que je voulais vous dire, je ne m'en rappelle plus. Ah, j'ai Isabelle qui risque de vous appeler, celle que je vous ai dit, qui faisait travailler la même personne que moi, là. Elle m'a demandé votre numéro de téléphone, elle risque de vous appeler. Par contre, je ne lui ai pas dit, pardon, qu'il y avait un Christophe numéro 2 qui m'aidait actuellement. Oui. Parce que je pense que pour le moment, je lui dirai qu'après. Pour le moment, j'essaie de voir déjà ce que ça va donner avant de partir et peut-être même que ça lui ferait trop de choses à la fois. Ceci dit, elle en profitera parce que s'il arrive à la calmer, elle en profitera avec moi. Oui. Bon, affaire à suivre pour ça. Ce matin, je suis allée de l'autre côté de ma maison, sur le côté de la route. Je ne suis pas certaine. Je vous pose la question, mais parce qu'il ne faut pas que ça devienne une obsession non plus. Je pense que j'avais quand même de la boue, de la terre, comme je vous ai dit, qu'il y avait à l'entrée de mon garage. Il me semble qu'il y en avait de l'autre côté de la route aussi. Est-ce que vous me le confirmez ou c'est moi qui commence à fabuler? Le truc, c'est que de l'autre côté de la route, il n'y a pas de danger, quoi. Il y avait un côté quand même qui faisait le coin de ma maison. Qui était pas loin de ma maison. Non, mais ça va. Je l'ai nettoyé. Ce qui est plus intéressant. Je voulais savoir si simplement c'était moi qui fabulais ou pas. Non, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter par rapport à ça, parce que vous, du moment que la maison est protégée, que on me dit jusqu'à la clôture, donc en gros, si vous protégez les alentours dans le sens à l'intérieur de votre terrain, il n'y a pas de souci. Bon, d'accord, génial, merci. Par contre, je ne sais pas si c'est une idée à moi, je n'en sais rien. Mais j'ai eu l'impression hier qu'il y avait comme du chamboulement. Il commençait à faire nuit, je ne me suis pas allée voir dehors, mais ça faisait comme s'il y avait du déménagement. Est-ce que c'était... je suis avec le doute. Est-ce que c'était finalement le travail qui se faisait dans la maison ou vraiment il y avait un bruit extérieur? Il y a les deux.
Ah. Il y a les deux, évidemment, parce qu'on m'a dit le travail a commencé, mais de l'autre côté, oui, il y a bien une nuisance extérieure. D'accord, c'était les voisins aussi qui vous faisaient du bruit. Oui. Mais là, cet après-midi, justement, ça pétait, c'était assez actif dans ma maison. Je me suis demandé quand même si c'était pas le fait d'avoir été nettoyé dehors que ça avait dérangé. Possible, oui. C'est fort possible. C'est fort possible aussi, parce que là, ça s'est calmé un peu, mais c'était pas très sympa, ça piquait quand même, ça faisait mal. C'est normal. Et puis la dernière chose, ça me prend la tête un petit peu, et ce serait quand même un hasard qui serait quand même surprenant, mais il y en a. Les cérémonies où je vais le dimanche, où le prêtre nous fait du sel béni, du sel exorcisé, etc. Dimanche prochain, il y a une cérémonie, elle n'est pas au même endroit, elle est sur Nantes. Donc pour moi, c'est plus intéressant d'y aller, puisque j'ai à peu près aller-retour 50 km en moins. Oui. Et je crois qu'il y aura l'évêque qui sera là, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement. Est-ce que cette cérémonie de dimanche prochain, elle sera plus forte que celle que je veux habituellement? Non. Ça ne changera rien? Non. Mais bon, je verrai si j'y vais ou pas. Par contre, j'ai répondu au Père Patrick quand il a dit ça, que il y a peut-être 20 ans, j'étais allée à une messe justement à Nantes, dans une église orthodoxe, et je me demande si c'était pas là que j'étais allée alors que c'était un cousin qui était prêtre. Il ne m'a pas répondu. J'aurais bien voulu qu'il me dise qui étaient les prêtres dans cette église-là. Il m'a pas répondu. Alors, depuis le temps que ça me triture les neurones, je vous pose la question, est-ce que ce monsieur Pierre que je suis allée voir il y a peut-être 20 ans, c'était dans cette église? Non. Ah oui, c'est l'église orthodoxe russe. Aucun rapport. Aucun rapport, oui, bah c'est ça. Donc je le verrai pas dimanche prochain. Non. Non, bah écoutez, le tour de ce que je voulais vous demander est fait. Il y avait surtout Jean-Philippe qui m'a un petit peu plaidé pour ça. Maintenant, en conclusion, je vais quand même vous demander, vous sentez comment la maison en ce moment? Bah, vu qu'il y a le travail qui a commencé, forcément, il y a le double effet qui se coule, comme on disait dans les années 90. D'un côté, forcément, vu qu'elle va se sentir menacée, l'entité, forcément, ce qu'elle va faire derrière, elle va contre-attaquer, ce qui est logique. Mais de l'autre côté, c'est bien la preuve que, justement, le travail est en train d'être fait. Oui, donc c'est pour ça que les turbulences, c'est que elle essaye de vouloir rester, bien sûr. Bien sûr. Mais maintenant, justement, est-ce que vous sentez que ce monsieur, Christophe II, il fait le boulot, va justement réussir à la faire partir? Pas totalement. En tout cas, il va réussir à rééquilibrer le centre énergétique de la maison, apparemment. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites, comme du nettoyage, tout le moins de surface. Je pense qu'il va quelque part cadenasser les possibilités d'attaque par le biais de l'extérieur. Donc en gros, là où il faudra se méfier, c'est par rapport aux intrusions, que ce soit sur le terrain ou à l'intérieur de la maison. Et le truc, c'est en gros, oui, il va faire son travail. Il va pas l'éliminer totalement, mais il va bien lui faire fermer sa mouille. Bon, maintenant, ça va être bien pour ça. Mais, pardon, s'il revenait en Bretagne, j'irai le voir, comme bien entendu. Bien sûr. Est-ce que là, il pourrait finaliser? Parce que je pense que sur le tas, ce sera meilleur. C'est sûr qu'en face, c'est comme je l'ai toujours dit depuis qu'on se connaît, c'est en étant dans les lieux qu'on peut vraiment agir au maximum. Sans ça, on fait du travail de surface, on va faire du nettoyage, un peu de protection pour calmer le truc, mais pour éliminer une entité, de ce que je sais, tout du moins, je peux très bien me tromper, parce que je suis pas pratiquant, je ne suis que assistant à temps partiel de temps en temps, de manière très exceptionnelle. Donc forcément, c'est en face de l'entité qu'il faut être pour pouvoir la bannir. Oui. Maintenant, est-ce que vous sentez qu'il a justement les éléments, enfin, oui. Parce que, attendez, il faut des énergies quand même pour aller... il a ce qu'il faut pour travailler un minimum. Pour l'identifier, c'est autre chose. C'est beaucoup plus délicat. Oui, mais est-ce que vous le sentez capable sur les lieux de le faire? Et aujourd'hui, puisque vous le sentez bien comment il travaille, s'il venait, est-ce que vous sentez qu'il en a la force, disons? Alors, le truc qu'il arrivera à faire, peut-être qu'il va dire il va la bannir, mais moi c'est c'est une entité qui va rester pour moi, mais qui va être
bloqué, on va dire, grosso modo, enchaîné, enfermé, emmuré, enfin étouffé, quoi. Oui, donc elle n'ira pas. Elle n'ira pas, mais comme on me ressent encore, il y a la fameuse période que ça se passera pendant 2-3 ans et après il faudra recommencer, quoi. Ah oui, ça reviendra, quoi. Parce que, et là, vous pensez qu'entre-temps, je trouverai la personne qu'il nous faudra? Oui. C'est toujours d'actualité. Bon, bah ça c'est génial. La porte s'ouvrira sûrement ce jour-là. Maintenant, peut-être que c'est lui qui nous donnera justement la personne qui pourra faire. Bah, c'est une question. C'est toujours dans ce milieu-là, c'est toujours une question de contact parce que c'est pas, oui, c'est pas faux. C'est pas sur Facebook qu'on va trouver tout de suite quelqu'un qui soit valable. J'en sais quelque chose. Hein. On vient de se faire avoir, Isabelle et moi, quelque chose de bien, quoi. Oui. Parce que le problème dans tous les milieux comme ça, enfin dans tous les milieux en général, hein, c'est beaucoup de charlatans pour la plupart, et ceux qui sont vraiment des praticiens honnêtes en souffrent. J'en fais partie aussi. Oui, bah oui, vous savez mieux que quiconque, oui. Bon, bah maintenant, c'est vrai que faudrait être à plusieurs de façon à s'en défendre, quoi. Oui. Parce que c'est vrai que si là, il fait un travail et puis que je sais que ça sera pas suffisant, dans ma tête, ça fonctionnera pas bien. Maintenant, il faut dire aussi que cette Marie-Claire qui vient, la cousine là, qui a fait ses cochonneries, là, il est vrai que ça l'énervait aussi, l'entité. Hein. Oui. Que si personne ne vient, elle sera peut-être pas dérangée pareillement. Bah, c'est différent, ça dépend des énergies de la personne. Faut nous voir grosso modo les humains comme des grosses piles électriques. Oui. Grosso modo. Grosso modo. Et ça, par mes explorations par rapport à des personnes qui travaillent dans des lieux, on va dire, hantés, entre guillemets, mais avec des vraies entités, pas des charlatans, hein, pas ceux qui sont là pour faire du spectacle. Ce qui s'est révélé exact, c'est que la plupart des entités qui sont plutôt dans le bas astral utilisent les énergies, par exemple, des batteries de téléphone, de machin, etc. Et les batteries se vident d'un coup, elles sont épuisées. Oui, d'accord. Et à la base, nous aussi, on fonctionne grâce à des courants électriques, quelque part. Oui. C'est pour ça que quand il y a des entités qui sont là à nous pomper, ça nous fatigue. Voilà. Bah ok, merci beaucoup. Je laisse la place à d'autres parce que je suis sûre que vous allez être sollicité. Bon, en tout cas, pour Isabelle, vous verrez que c'est pas une petite situation, elle vous en parlera. Simplement, je suis à faire une première chose. Je me suis lancée et je lui ai donné, je vous ai déjà dit, l'autre personne qui lui a pompé pas mal d'argent. Et maintenant, je vais être sûre de ce que je fais avant de... Et d'ailleurs, il y a autre chose. Ce Christophe numéro 2, je lui en ai parlé légèrement, qu'avec son autorisation, je donnerai son téléphone. Il ne m'a pas répondu. Donc, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de donner son numéro de téléphone. Bah, s'il l'a pas permis, oui, c'est très bien de ne pas le faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que elle va certainement vous parler, je pense, de moi. Mais au fond, c'est pas de la méchanceté de ne pas vouloir lui donner le tuyau que j'ai aujourd'hui parce que j'ai l'impression que j'en suis pas autorisée. Bah, le truc, c'est qu'il l'a pas exprimé clairement. Enfin, moi, c'est une règle de politesse, de bon sens aussi à côté. On va pas donner le numéro de quelqu'un s'il n'a pas été autorisé de le donner. C'est logique. Voilà, exactement. Peut-être qu'il a déjà ressenti que c'était une chose qui n'était pas pour lui. Et puis, de toute façon, quand il viendra en Bretagne, je le rencontrerai. On en reparlera le jour J. Mais de toute façon, il va falloir qu'il trouve quelqu'un de son côté d'assez costaud. Peut-être que c'est elle qui trouvera la première, on verra. Je pense pas. Bon, écoutez, merci beaucoup. J'appelle Jean-Philippe dans la foulée. Ah oui, il faut que je vous dise. Il m'a dit de vous le dire. Il a appelé je vous ai dit qu'il avait son tribunal qui traînait. Un procès pour sa maison à Jean-Philippe. Oui, par rapport à la cour. Il a appelé son avocat ce matin. Elle lui a dit qu'ils en avaient ras-le-bol. Il avait dû recevoir un lien du courrier qu'ils avaient fait au sein du tribunal qu'il n'a pas reçu. Il dit, est-ce que c'est arrivé en spam? Je sais pas, j'ai jamais eu ce courrier-là. En tout cas, les avocats disent, nous on a écrit au tribunal, ils nous répondent jamais. La prochaine fois, on va se déplacer et on va aller discuter et voir si cette affaire-là, ce qu'ils veulent en faire.
Parce qu'au pire, dans ce cas-là, si le tribunal fait la sourde oreille, il peut très bien y avoir un procureur de la République qui soit saisi. Alors là, c'est parce que son avocat qu'il avait parti en retraite, on savait qu'il se laissait un petit peu couler avant de partir. Mais là, la secrétaire a dit non, on a fait un courrier, on est sans réponse, on les appelle, ils nous répondent pas. Et la prochaine fois, on se déplace. Alors, ma question est justement, ils vont y arriver, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'il semblait quand même un petit peu agacé de la situation. C'est quelque chose qui va finir par se décompter par voie judiciaire, évidemment. Oui. Ça, c'est sûr. Ça va prendre du temps, ça va être extra long parce que la justice est débordée. Et plutôt en mauvaise santé et malsaine. Ça, je le savais, c'est ce que je lui ai dit. Donc déjà, il y a des manques d'effectifs, ils recrutent à bras-le-corps, que ce soit dans le métier des greffiers, par exemple. Il y a aussi l'univers carcéral, parce qu'ils n'arrêtent pas de recruter des agents pénitentiaires. Donc c'est vraiment qu'il y a un souci là-dedans, quoi. Oui. Mais bon, en se déplaçant, vous pensez que là, ça bougera un petit peu plus quand même? En faisant pied de grue devant, c'est clair que oui. Au bout d'un moment, ils vont répondre. Ils n'ont pas le choix. Ils vont forcément alpaguer quelqu'un qui a une responsabilité là-dedans. Alors donc, est-ce que vous sentez quand même de l'énergie par rapport à ce cabinet d'avocats où vraiment, Jean-Philippe a pensé quand même qu'ils étaient un peu agacés? Est-ce que là, vous sentez que vraiment, oui, ils sont agacés et qu'ils vont mordre dedans, on va dire le mot? Il y a vraiment de l'honnêteté chez eux. Je pense pas qu'ils soient là. Enfin, ils sont là pour défendre la veuve et l'orphelin, comme on dit. Donc ça confirme vraiment le fait que je ressentais qu'ils étaient plutôt honnêtes dans l'ensemble et qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Certes, bon, ils font de l'argent, mais qui n'est pas là pour payer ses factures et manger, quoi. Donc c'est normal. Mais derrière, ils vont pas non plus vouloir le coup du siècle à tout prix, quitte à défendre le pire criminel de la terre. Oui, d'accord, c'est compris. Oui. Donc il y a de l'honnêteté chez eux, il peut quand même compter sur eux. Tout à fait. Malgré que ça va traîner. Bah écoutez, merci beaucoup. Mais de rien. Bon week-end. Merci de même. Allez, merci, au revoir. Au revoir.